Vous avez créé votre entreprise, vous avancez, vous mettez en place des stratégies, vous avez des approches particulières, bien cadrées, etc. dans votre entreprise, et ça avance tant bien que mal. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Ça va peut-être pas assez vite. Vous ne gagnez peut-être pas suffisamment. Votre chiffre d'affaires est peut-être pas assez élevé. Vous aimeriez avoir plus pour gagner plus éventuellement, hein, bien évidemment. Et vous avez peut-être mis le doigt sur le fait que finalement, en tant qu'entrepreneur, vous jouez un petit peu un rôle. Vous n'êtes pas complètement vous-même. Vous sentez qu'il y a des choses que vous avez envie de faire que vous ne faites pas parce que ça se fait pas. Que vous avez envie de vous lancer dans des améliorations de produits et que le marché n'a pas l'air de répondre, donc vous n'allez pas vous y aventurer, etc. Il y a des choses des envies, des ressentis, parce que c'est aussi ça, hein, de l'intuition aussi, hein, au niveau de votre entreprise, parce qu'on en a tous, qui sont bloqués, que vous ne faites pas, parce que vous souhaitez, entre guillemets, un petit peu rester dans le moule. Vous avez sûrement fait des recherches sur le sujet où vous vous êtes posé la question, ou peut-être que vous avez déjà fait la démarche, tant mieux, mais si vous ne l'avez pas faite, peut-être que vous avez bien compris aussi que vous devez vous différencier par rapport à vos concurrents. Pourquoi on achèterait à vous et pas un de vos concurrents? Pourquoi on va apprécier telle ou telle chose chez vous et pas chez le concurrent? Enfin, pardon, l'inverse. Pourquoi on va apprécier telle et telle chose chez votre concurrent et pas chez vous? Qu'est-ce qui fait que vos concurrents sont plus attractifs que vous? Le fait de vouloir se différencier, c'est une chose normale, logique. On essaie de le faire dans la vie perso, bizarrement. Quelque part, on ne le fait pas dans la vie professionnelle. Et pourtant, c'est une approche, une attitude, une volonté qui est absolument nécessaire pour différencier votre entreprise de vos concurrents. Et pour ce faire, vous devez prendre en considération que ça part de vous. Donc, il faut commencer à être un peu plus vous-même, être un peu moins gentil, arrangeant, conciliant, un peu moins dans la norme, dans la zone de confort, etc. Être soi-même, c'est déjà une démarche hyper difficile. Le regard des autres, si tant est si bien que ça impacte sur vous déjà à la base, c'est quelque chose dont il faut vous débarrasser, mais si ça a un impact fort, c'est difficile de passer le cap. Attention, difficile ne veut pas dire impossible, hein. Et vous pourriez vous apercevoir qu'en étant vous-même, les choses deviennent plus faciles. En étant vous-même, vous êtes plus détendu, plus serein, plus créatif. En étant vous-même, vous osez des choses différemment. Et en étant vous-même, vous êtes aussi capable donc d'avoir une entreprise différente de celle de vos concurrents. Lorsque vous allez, j'aime bien cet exemple-là, lorsque vous allez dans un restaurant, tous les restaurants ne se ressemblent pas. La déco n'est pas la même, la carte n'est pas la même, le chef n'est pas le même, etc. Il y a tout un tas de facteurs comme ça qui différencient d'un restaurant à l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est on apprécie du moins, d'aller dans des restaurants où on a l'impression de plonger dans le monde de quelqu'un. On plonge dans un univers qui lui est propre, dans un univers vraiment qu'on ne retrouve nulle part. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'en étant vous-même, vous allez pouvoir faire transparaître votre personnalité, votre essence. Je parle même pas de force et de faiblesse, hein, parce que c'est inhérent à tout ça, mais vous allez pouvoir faire dégager quelque chose de votre personnalité dans votre entreprise, dans les valeurs que vous transmettez, dans le design de votre site, dans le branding que vous allez adopter, dans la manière dont vous communiquez. Et tout ça, c'est quelque chose qui fait de votre entreprise quelqu'un d'unique, parce que ça part de vous, quelqu'un d'unique. Donc, ça fait de votre entreprise une entreprise unique et pas quelqu'un d'unique, hein, on avait compris, on s'était compris, vous m'aviez comprise. Donc, j'entends par là qu'à un moment donné, allez-y, lâchez-vous, soyez vous-même. Il y a des choses qui ne passeront pas, il y a des choses que les gens n'aimeront pas et on s'en moque. Il y a plein de gens qui aimeront à côté de ça, et c'est ce qui va vous permettre de créer, à travers qui vous êtes, de peaufiner, de personnaliser votre entreprise et en fait, tout simplement, de vivre dans votre monde, dans votre personnalité, dans ce qui vous convient le mieux, dans ce qui vous apporte du bien-être, etc. Ça va rejaillir sur votre entreprise et vos clients rentreront dans votre monde. Ils vivront aussi dans votre monde, dans ce monde qui vous appartient. On a un monde intérieur et extérieur, il y a une certaine corrélation et une certaine cohésion qui peut être mise en place. Ça se travaille, bien évidemment, c'est pas naturel, c'est pas inné du moins. Et c'est là où votre entreprise, elle va prendre une dimension différente.
Tant que vous êtes sur je me comporte correctement, je m'habille pro, je machin truc parce que ça doit être pro. Tant que vous êtes sur je n'utilise pas ces mots-là parce que ça fait pas professionnel, par exemple. Tant que vous êtes sur non, je vais pas tenter cette approche, cette stratégie, etc. parce que ça le fait pas, j'ai lu des articles, c'est mal vu, etc. Tant que vous êtes là-dessus, vous suivez le troupeau de moutons qu'il y a devant vous. Tant que vous êtes là-dessus, vous ressemblez à toutes les personnes de la Terre. Tant que vous êtes là-dessus, vous n'êtes pas qui vous êtes. Je pourrais presque utiliser l'expression, vous n'existez pas tellement que vous ressemblez aux autres. Donc, ayez cette approche de pouvoir faire exploser qui vous êtes à la face du monde, hein, clairement, pour pouvoir créer cet univers particulier avec votre entreprise et faire vivre ces gens-là dans votre monde. Ils vont avoir des couleurs particulières, un style de voix particulier, un vocabulaire, un type de produit, un type de prestation qui vous différencie clairement du reste de vos concurrents sur votre marché. Donc, être soi-même, c'est une vraie force, clairement. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Une fois de plus, il y a nos limites. Si vous vous sentez coincé par un manque de confiance en vous, une mauvaise estime de vous, vous craignez le regard des autres, etc., ça se travaille, vous inquiétez pas, ça se travaille. Mais c'est surmontable, c'est dépassable. J'ai pas dit une fois de plus que ça allait être facile, c'est simple, mais c'est pas facile, bien évidemment, hein, sinon ça se saurait. Mais il vous faut travailler dessus. Donc, dans cette démarche de pouvoir travailler aussi sur ce qui vous bloque dans le fait d'être complètement vous-même, vous avez un lien dans la description. Il y a un challenge de 7 jours. Vous allez travailler sur 7 différentes facettes. Il y a d'autres facettes sur lesquelles travailler, mais celle-là, vous allez pouvoir identifier certains blocages et on pourra en parler. On pourra aller un peu plus loin, en face à face, enfin en visio. Ça devrait déclencher certaines prises de conscience, ça devrait pouvoir apporter des déclics pour pouvoir vous libérer de certaines choses, de certains blocages. Donc cliquez dessus et puis on se retrouve de l'autre côté.